À l'occasion du cinquantenaire de la sortie du film de Jacques Demy, Peau d'âne, je me suis replongé dans la lecture de cet album magnifique de Rosalie Varda-Demy, leur fille, et de Emmanuel Pierrat, Il était une fois Peau d'âne, aux éditions La Martinière. Ce livre est gorgé d'informations, de documents, de croquis, de photos de tournage. Et surtout, page 66, je suis tombé sur cette image magnifique de Jacques Demy et de son, entre guillemets, demi-frère, Michel Legrand. En effet, ils ont fait tellement de films magnifiques ensemble. Cet homme d'image et cet homme de musique se sont tellement bien entendus que j'aimerais aujourd'hui vous offrir cette petite vidéo où Michel Legrand, dans une interview exclusive, me racontait les débuts de sa collaboration avec Jacques Demy et surtout à quel point ils ont eu du mal à monter, à produire, à réaliser et à composer ce film pourtant devenu mythique, Les Parapluies de Cherbourg. Voici un petit extrait de ce très bel entretien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Demy, pour lequel j'ai travaillé en premier lieu quand il a fait Lola. Et avec Jacques, on est devenus vraiment jumeaux, papier carbone, quoi. On était vraiment une seule personne, tous les deux, on aimait la même chose, on rêvait de la même chose. On a vécu vraiment ensemble pendant un grand nombre d'années. Ça a été magnifique, on aimait que le cinéma, il aimait la musique, j'aimais le cinéma. On a fait des musicals, on a fait 3, on a beaucoup rêvé, on a beaucoup lutté, on a eu beaucoup de mal à les faire. Ah non seulement ça a été dur, ça a été impossible, personne n'en voulait. Une fois qu'on a terminé avec Jacques, un an, c'est l'un des jours dans une année. Pratiquement tous les jours, on allait auditionner devant tous les producteurs, petits, gros, moyens, maigres, pour avoir 1 centime ou des millions, pour essayer de monter notre film. Personne n'en a voulu. Alors je me rappelle, parce que ça faisait un peu le gag de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Moi j'étais au piano, alors il y avait ça de partition, ça, et puis Jacques qui me tournait les pages, moi je chantais tous les rôles, les sopranes, les basses, tout le monde. Alors, et puis au bout d'un quart d'heure, je chantais, alors Jacques qui me tournait les pages, il ne pas, on a dit un gag, et tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, j'entendais... Je dis merde, qu'est-ce que je fais? J'arrête. Moi, c'est une insulte. 1 an. Tout le monde a dit, écoutez, vous êtes deux jeunes gens tout à fait sympathiques, mais vous ne pensez pas que les gens vont rester 1h30 dans une salle obscure à entendre, dis donc, ton foie va mieux, c'est à 8h qu'on se voit. En chantant, c'est pas... Mais dit, vous êtes fous. Personne ne veut... Mes amis, intimes. Il me dit, mais Michel, t'embarques pas là-dedans. Le fait, surtout le fait. On a finalement eu la chance incroyable. Après 1 an, on dînait après, vous savez, avec Jacques tous les deux, dans un petit bistrot pas cher, en se disant, on n'y arrivera pas, tu vois, encore une fois, on n'y arrivera pas. Jacques, il était vraiment breton, il était têtu, il était formidable. Je disais, écoute, faisons, non, mais on va y arriver. Puis un soir, après 1 an d'échec, de renvoi, puis on s'est fait jeter à coup de talle, vraiment un coup de pied dehors tout le temps. Un soir, on connaissait un petit peu... On était désespérés. On connaissait un petit peu Pierre Lazareff qui dirigeait quelques journaux à l'époque. On lui envoie un pneumatique, ça existait encore à l'époque. Alors on fait un long, cher Pierre. On a ce projet-là, c'est comme ça, personne n'en veut, pourriez-vous nous aider? Vous n'avez pas une idée? À la mer, on lance une bouteille. Le lendemain, le grand Lazareff, mercredi 14h27 à mon bureau. Même pas le temps de dire. 14h27, on est là à son bureau, on dit voilà. J'ai pas très bien compris ce que vous vouliez faire, mais ça me paraît très sympathique. Et j'ai une de mes grandes amies qui veut devenir producteur. Alors elle va vous produire votre film et moi je paye en voir. On n'a même pas eu le temps de dire bonjour, comment ça va, est-ce que... Viré, 27 secondes. Et c'est Lazareff qui a produit le film, avec Mac Bodard, qui a été la productrice et qui était son premier essai, quoi. Sans ça, on n'aurait jamais fait, jamais. Ensuite, pas un distributeur n'en voulait, vous entendez, pas un seul. Alors Lazareff, pareil. Il a fait venir les frères Siritsky, qui à l'époque avaient, vous savez, la distribution la meilleure de Paris. Il a dit, voilà, je sais que vous avez déjà refusé le film, mais vous allez le distribuer. Parce que si vous ne le distribuez pas, vous n'aurez plus jamais une ligne dans aucun de mes journaux, alors vous allez le distribuer, et je vais vous dire quand. 3 semaines après, on ouvrait dans ce circuit. Et le premier soir, c'était un... Et je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire. La surprise était telle même pour nous, pour Jacques et moi.
Oui, c'est pas se battre, il faut être inconscient et têtu. Mais il faut être inconscient parce qu'en principe, c'est pas faisable, quoi. Et puis mystérieusement, un jour par un effet de ricochet incroyable. Pourquoi on a écrit ce petit mot à Lazarev? Pourquoi à ce moment-là, il connaissait une dame qui voulait... Pourquoi est-ce que... Qu'on est